Na bete yurugu, na bete nyimbergu, allez, ayo. Ok. Na ngria Nora, na gomlangria Nora, na bet ngria Vokwa, ngwenya Dalwa, na gola ngria Boboa Bawan, pia Urugu, Aolao, Mbala Sak. Na Gomlangbo, bonjour à toutes et à tous. Je suis Nora, je m'appelle Vokwa, en tout cas dans mon village. Je suis originaire de Daloa, plus précisément de Boboa Bawan. Et je suis apprenante voilà, de BT. Et je vous souhaite la bienvenue au premier événement de la Sewane Academy. Allez, merci. Déjà, est-ce que vous savez ce que ça veut dire Sewane, pour commencer? Les apprenants. Aïe. Sewane. Vas-y. C'est exactement ça. Donc, Sewane, ça veut dire comment dit-on. Comme le dit notre Fukumasi, c'est pas les 2-3 vieux du village qui vont faire en sorte que notre langue se perdure. C'est à ça que sert la Sewane Academy, c'est vraiment de valoriser notre patrimoine culturel, notamment notre langue, à travers différents projets, comme par exemple, premièrement, la dispensation de cours dont certains ici bénéficient, comme moi, mais également d'organiser des événements comme celui-ci. Il y a aussi la production de films d'animation. Je ne sais pas si vous avez pu les voir sur les réseaux. Ouais, cool. Et enfin, des actions caritatives qui sont aussi en cours et qui vont être menées dans nos différents villages, en tout cas en pays BT. Moi, je vous dis... ça part. Akwane yame yukuri. Allez, ayo. Ouais, pas anisé. Et à Ogbeno. Donc je vous ai dit merci de m'avoir écouté et à plus tard. Moi, je suis très contente de ce que mes frères sont en train de faire avec vous. Bon, pour la plupart, on a en commun, enfin vous avez en commun cette même histoire qui est différente de la mienne. Moi, je suis arrivée en France en 2003, donc ça fait quoi, 23 ans. Je parlais BT. Nous, dans notre famille, en tout cas, on est très conservateurs et tout le monde parle BT. Et les petits, les grands, les grands-mères, machin, tout le monde. Et quand je suis arrivée ici avec ma soeur, on s'est retrouvés avec notre mère, on n'était que 3 de notre famille. Voilà, on est les seuls, c'est-à-dire que de notre sang à être ici en France, on est 3. Et ma mère nous a dit un jour, si on se retrouve en danger, j'aimerais pouvoir vous parler pour qu'on puisse fuir tous ensemble. Mais on a un débat, tout est guidé à Efido. Et on a commencé à grandir, parce que moi je suis arrivée, j'avais 14 ans, donc on a commencé à rencontrer d'autres Ivoiriens, tu parles, on se moque. Quand on était en 2015 et quelques là, quand on parlait BT, ça faisait rire, tu es un blédard, hein, tu fais quoi ces trucs de blédard là? Et
Moi, bizarrement, j'ai toujours été attachée à ça. Dans ma playlist, il n'y a pas Beyoncé, il n'y a pas Jay-Z, c'est Big Pomi Junior, il y a quoi. Vraiment, c'est ça. Mais il fut un temps où je ne parlais plus BT, pas parce que je ne comprenais pas, mais j'avais honte. Et je me suis reprise. J'ai commencé à aller à Abidjan par moi-même, et puis j'arrive dans ma famille, et puis on parle, et puis... Attends, je comprends qu'on me critique, même pas répondre. Et moi, j'ai mon père, j'ai cette chance-là d'avoir mon père qui est parolier. C'est-à-dire que, de la manière qu'il parle français, là, c'est comme ça le vieux là parle BT, il n'a jamais quitté son village. Et quand souvent les garçons se retrouvent bloqués, on me demande, et puis je vais demander à papa, et il peut expliquer. Aujourd'hui, quand je chante, ce que je chante qui est profond, souvent ces paroles me viennent de mon père. Mais mon père ne va jamais me donner une phrase sans décortiquer pour que je comprenne en fait. Et je pense que vraiment j'ai eu cette chance-là d'avoir mon père et ma mère qui nous ont baignés là-dedans. Aujourd'hui à la maison, on a des enfants qui sont nés ici. Quand ma mère parle, c'est moi Boudo. Voilà. Parmi mes amis à Abidjan, c'est moi la benguiste. Mais c'est moi qui peux parler BT au milieu d'eux. Ah, mais toi, parce qu'en fait, on est venu, nous, on est à l'Occident. On sait ce que c'est, en fait, notre culture, l'importance de transmettre la culture. Quand je vais à Abidjan, je ne fais pas la parisienne, je ne fais pas ça. Et quand on me dit, ah, je vais aller me chercher, je veux faire ci, ah, fais pas les choses de village, je dis que le village, là, c'est ce qu'on a de plus cher. Dans tous mes voyages à Abidjan, j'ai mon séjour au village, parce que mon père est cultivateur de cacao, café. Je vais au champ. Et je suis la seule parmi mes frères à faire ça. C'est pas pour être aimé ou être apprécié de mon père, mais j'ai besoin de savoir d'où les choses viennent. Donc, vraiment, les garçons, Nadagwini, Ayuka, la gopaya nous sa zdrizia, la gopaya nous, yeba ora noure, diediba. Adagwi, wagera ma français, zebadre ayao bene, anouaso aye dessa. Ayen n'est pas bas, on va critiquer les gens, mais on peut faire ça quand même. Hein? En tout cas, vraiment, bravo. Moi, c'est Jack Seri. De temps en temps, je fais des vidéos avec Kifi, mais en ce moment, c'est un peu compliqué. Il y a mon album, il y a mes projets, etc. Mais jamais je n'hésiterai à donner des cours parce que ça me tient à cœur. Jean-Louis, mais c'est pas moi qui suis ton professeur. Je suis le professeur de mon professeur. Soukrou Massikador. Vraiment, je suis très contente. Moi, en tout cas, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que j'ai eu cette chance-là d'avoir des parents. Et vous allez être les parents des gens comme moi demain. Parce que c'est vous qui allez leur transmettre. Qu'on n'ait pas honte de parler, qu'on ne se gêne pas, en fait. Quand ça sort, même si c'est vilain, c'est BT. Et puis, il n'y a pas BT qui est vilain. Si tu n'es pas BT, sois au moins américain. Merci beaucoup, famille. Ayo. Ayo. Ok. Donc, comme j'ai dit, le thème, c'est l'empreinte de l'héritage culturel. C'est un échange, hein, c'est pas une prêche ou... Excusez-moi d'avancer à Amen ou Alléluia qui sort, c'est juste que j'ai l'habitude de prendre les micros à l'église. Et c'est pas mauvais. Amen. Amen. Ayoka. C'est un échange. C'est pas... Voilà. On va parler entre... Je vais poser des questions, donc n'hésitez pas à me répondre. Et à parler également, à participer. On est tous ensemble là, on est réunis, il y a les élèves qui sont dans l'apprentissage, il y a les profs, il y a des personnes qui œuvrent pour la culture BT, de près comme de loin. Qui peut me dire qu'est-ce qu'une empreinte, déjà? Une empreinte. Quand je parle d'empreinte, parce que le thème vous l'avez tous vu pour tous ceux qui ont été invités, l'empreinte de l'héritage culturel. Qui peut me dire qu'est-ce qu'une empreinte? Moi je dirais que c'est une trace. Ouais. Une trace qu'on peut laisser en passant quelque part, en étant dans un endroit, peu importe. Ok. Selon moi, une empreinte, c'est une trace qui est vraiment spécifique à une personne. Okay. C'est la trace qu'on laisse, mais elle identifie une personne. Quand on parle d'empreinte digitale, et aussi dans notre cas, on va dire. Donc, comme je dis, comme vous avez dit, vous avez répondu, une empreinte, c'est une trace. Et quand je parle d'empreinte, donc de trace, de l'héritage culturel, c'est que normalement, là où on est, là où on passe, on doit être capable de pouvoir nous identifier au travers de notre culture, de qui nous sommes. On a dit tout à l'heure en plaisantant qu'on est BT,
on doit savoir chanter, on doit savoir danser, mais également parler notre langue. Ce qu'on fait là aujourd'hui quand on est réunis, c'est pour certaines cultures, c'est rien. C'est classique, c'est du normal. Mais là aujourd'hui pour nous, c'est quelque chose qui doit être impactant. C'est quelque chose qui doit être... on ne peut pas passer à côté de ça. Parce qu'on sait qu'en tant que BT, on doit parler notre langue. Et aujourd'hui, si je pose la question, bon, vous tous qui êtes là, vous connaissez combien de personnes BT, écoutez bien, qui sont nées en France, qui ont grandi en France et qui parlent de BT? Montrez avec vos doigts, parce que déjà ça ne dépassera même pas votre main. Il faut qu'on puisse se réapproprier cet héritage culturel qui est en train de disparaître. On peut connaître des personnes, ici et là, on peut les citer, on peut les voir, mais ce n'est pas une majorité. Et si ce n'est pas une majorité, surtout pour nous qui sommes de la diaspora, c'est que cette empreinte-là, elle est en train de disparaître. Et si cette empreinte, elle disparaît, c'est qu'on ne pourra pas nous retrouver, nous les BT. Comme j'aime souvent le dire sur mes réseaux, pour ceux qui me suivent, c'est pas parce qu'elle l'a dit tout à l'heure qu'il y a 2 vies au village qui parlent le BT, entre guillemets, que le BT va perdurer. Si aujourd'hui il y a Parlons BT qui est là, c'est parce qu'il a vu une urgence dans la disparition de la langue. Si aujourd'hui il y a Kanenwa, il y a Eric Théa qui a fait sa chaîne, nous tous on est là, c'est parce qu'on a vu une urgence. Et si vous êtes là également, pour ceux qui sont dans les cours, c'est parce que vous avez ressenti le besoin d'appartenance à votre culture. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que nous sommes l'empreinte que nous avons, que nous portons, ou non même, que nous sommes l'empreinte de ceux qui nous ont précédés? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que nous en sommes la fierté et que nos enfants également vont conserver cette empreinte? Pour la plupart d'entre nous, je pense que non. L'enfant, les enfants que nous sommes, peu importe notre âge, on ne comprend plus nos parents. On a des difficultés en tout cas à comprendre nos parents. La preuve en est, c'est que si aujourd'hui on a mis des musiques BT, on parle BT, on fait certaines choses, je pense que la plupart d'entre vous, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé pendant les moments d'échange en BT. Il y a beaucoup de personnes que je rencontre au travers des réseaux, avec mon frère aussi, Big Bolo qui est là, des personnes qui disent « Oh bon, c'est pas très grave, finalement ça va le faire, non t'inquiète pas, quand mes enfants seront grands, je vais les amener au village. » Je leur réponds souvent « Tu ne vas jamais les amener au village quand toi tu n'es jamais allé au village, arrête de nous mentir ici. Voilà, toi-même tu ne vas pas, c'est tes enfants que tu vas amener. » Et puis, il y a aussi ce fait-là que beaucoup de personnes ont peut-être cette crainte ou n'ont pas ce désir de se rapprocher de leur origine, parce qu'on leur a souvent dit aussi qu'au village, il y a Gougnon, il y a le sorcier qui est là. Au village, il y a ça. Si tu vas là-bas, la grand-mère qui habite à côté de nous, elle va te manger des choses qui font que ça nous décourage aussi. C'est une réalité et qui joue, peut-être inconsciemment, mais qui joue. Or, moi, la première fois que je suis parti au village, c'était en 2019. J'allais plusieurs fois en Côte d'Ivoire avant, mais je restais toujours à Abidjan, parce que Abidjan, c'est le show, Abidjan, c'est la joie, c'est coupé décalé, c'est chic. Mais à un moment, je me suis dit, bon, c'est bien, mais ça me sert à quoi de faire 6000 km pour vivre les mêmes réalités que je pouvais vivre. C'était quoi les boîtes ici, là? Alizé, ou je sais pas, c'était quoi les boîtes, les anciennes boîtes ici. Ayoka. Donc j'ai pris mon billet d'avion, je suis parti au village. Il y a ma grand-mère qui m'a accompagné, on a pris Woro Woro, on est arrivé à Keibayi, c'est un village à Gagnoa. Et quand je suis arrivé, j'ai vu toutes les personnes qui étaient là. Oh, ayo, ayo, oh, ça, ils parlent en BT. Et puis moi je dis, mais attends, tous les jours je dis que je suis BT. Mon cousin est là, il connaît. Sur ma page Facebook que j'avais créée en 2009, j'avais écrit Doux, dans notre famille, Doukrou, Doux, l'enfant BT. C'est-à-dire que les gens me disaient, oh, toi t'es un BT, c'est quoi un BT? Donc j'expliquais tout ça. Et aujourd'hui en 2019, donc 10 ans après, ça faisait 10 ans après, j'arrive au village et ceux que je dis que je suis là, je ne les comprends pas. Ils parlent et puis je suis là, ma grand-mère. Il a dit quoi? Ah d'accord. Comment on dit ça? Ah, Mbelei, je suis là. J'ai passé 2-3 jours à Keibayi, après j'ai passé une journée à Djatenwa. Je suis rentré en France et j'ai dit non, là ça c'est quoi ça? Un vrai BT comme ça, je comprends rien. Donc j'ai appelé ma mère, j'ai dit non, je comprends rien. J'ai appelé tout le monde et comme j'ai dit tout à l'heure, miraculeusement je suis tombé sur la page du frère qui venait juste de la créer en 2019, fin 2019. Premier cours, boum. On va prendre aujourd'hui, on va prendre le BT de Gagnoa Canton Badji. J'ai dit oh, tu m'as sauvé. Donc j'ai commencé à prendre mon cahier, j'ai noté et après bon, je vais pas refaire tout le cursus. Et aujourd'hui, je me tiens devant vous et on est tous rassemblés pour une seule et même chose, c'est la valorisation de notre héritage culturel, notre langue. Vraiment, si je parle, c'est pour vous encourager, vous, l'empreinte de l'héritage culturel. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit fiers. Partout où on va, c'est pas de crier ou de faire les zouaves, mais c'est de montrer qui on est. C'est être fier de qui on est. Et la meilleure chose qu'on puisse faire pour motiver les autres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, que ce soit sur les réseaux sociaux, même vous-même, hein, peut-être dans votre famille, qui sont en train d'apprendre. Moi, quand j'apprenais, bon, les gens ils disaient pas trop, ils rigolaient un peu. Ah, oh, ça c'est quel BT, tu es en train d'apprendre.
Aujourd'hui, mes tantes même qui sont avec moi, ou même certaines personnes qui sont avec moi, moi-même je leur apprends des choses et je parle mieux le BT que eux ou que elles. Je pense à des tantes en particulier qui rigolaient au début. Donc c'est pour dire que en fait les personnes elles nous regardent et au final elles sont fières. Moi-même ma maman au début elle disait oh, attends, attends je vais me dire après, arrête de te fatiguer. Aujourd'hui quand je l'appelle et que je parle en français elle est énervée. Elle dit ah ok, BT ou quoi? Ça c'est quoi? Français toujours. Donc vraiment soyons nous-mêmes actifs dans ce qu'on fait, notamment je parle aux élèves, donc en fait pour ceux qui arrivent, hein, c'est vraiment un combat. Pourquoi je parle de combat? Parce que par le passé, nos ancêtres, nos parents, on a voulu les faire taire. On sait que voilà, quand il y a la colonisation, etc., peu importe, les personnes même n'étaient pas amenées ou étaient peut-être interdites à parler leur langue. Donc on a voulu les faire taire de force. C'était un combat. Et si aujourd'hui on veut récupérer cette empreinte de l'héritage culturel, on doit également mener un combat pour parler de force. Parce que c'est par la force qu'on a voulu nous faire taire, et c'est par la force qu'on doit également parler. Ayoka? Donc, j'encourage tout le monde, et j'ai une phrase que je dis souvent à ma femme, c'est on ne doit pas partir de cette terre sans avoir laissé notre empreinte. C'est important, en tant qu'Africain, en tant qu'être humain, hein, et comme entre nous là, en tant qu'Africain, Laure, tu es africaine aussi, hein, ce soir. Donc, en tant qu'Africain, on doit vraiment marquer notre empreinte. On ne doit pas quitter cette terre juste pour dire on était là, on a joué, on a dansé, oui. Non, on doit vraiment laisser une trace. C'est-à-dire que ces jeunes-là, ces personnes-là, peu importe l'âge, qui étaient avec nous dans l'apprentissage, toutes ces choses-là, c'est eux qui ont permis à ce que la langue renaisse. Parce qu'il y a des langues vivantes, il y a également des langues mortes. Il ne faut pas croire que c'est un mythe. Il y a des langues qui existaient, des gens parlaient, ils étaient des millions, des milliers. Le latin, tout ce qui est égyptien, des choses comme ça. Et aujourd'hui, ces langues n'existent plus, elles ne sont plus parlées. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui le comprennent. Petite parenthèse, tous ceux qui disent « je comprends BT mais je ne parle pas ». Vous faites partie aussi j'ai des dents là. Vous faites partie aussi des personnes qui font disparaître la langue. Parce que la compréhension, c'est quelque chose de personnel. Alors que le parler, c'est pour plusieurs personnes, c'est pour partager. Or, si on a notre langue, c'est pour la partager. Donc c'est important d'avoir ça en tête, de prendre conscience de ça et de se battre, de ne pas se décourager. On a fait des cours avec Bigolo depuis 2021, au travers des Canénois. Il y en a qui viennent, oh, je vais apprendre BT, tout feu, tout flamme. Un jour, 2 jours, 1 mois. Ah, il y a trop de mots, il y a trop de trucs. Mais comment tu dis déjà, on ne va pas télécharger le BT pour mettre dans votre tête. C'est un combat. J'ai dit nos parents, nos ancêtres, nos parents, peu importe, on leur a dit, taisez-vous, parlez pas votre langue. Ça, c'est pas bonne langue. Parlez le français qui est civilisé. C'est ça, on dit, gomenango. Gomenango, mais j'aime même pas ce mot. On va changer ça. La langue qui est civilisée. Notre langue aussi, c'est ça qui doit être gomenango. Voilà. Donc vraiment, c'était ce que je voulais vous dire et vous encourager. L'empreinte de l'héritage culturel, ayons ça en conscience et allons de l'avant. Ayoka. Par la grâce de Nazareth, et vers les Gagnois, Badi. Et avec les boutiques, quoi. Ah, mais non, pour Galwa. Ah, là bien. Et c'est que tu as tout ce que tu as dit, je pourrais traduire. C'est bien. Comme ma part de Oh, on fait ça la prochaine fois. Et Badi, mais Badi, quoi. Donc je voulais vous dire merci pour l'initiative que vous avez prise. Et c'est pas forcément les gens de la diaspora qui ont ce problème-là. Moi, je suis née en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Mais je ne parle pas le BT. Je comprends, comme on a dit, je comprends, j'entends et je ne peux pas m'exprimer. Pourtant, je reflète le BT. Je suis elle-même de dire je suis BT. Mais après, tu es BT où? Tu es BT comment? Faut parler. Et souvent, quand on est devant certaines situations, on est bloqué. Comme on a dit, il faudrait qu'on laisse une empreinte. Moi, je me suis dit quoi? Écoute, ton père et ta mère ne t'ont pas parlé de BT. On a des enfants. Ça sera quelle génération en fait? C'est ça. Quand une qui est là-bas, c'est une autre génération perdue.
On va la rattraper. On va la rattraper. Ayo Dagou. Nangri Udre. Nangri Udre. Na betengri. Zomadre. Oh. Sois forte. Voilà, ça veut dire sois forte. Moi, je suis tombée sur les cours. Bon, ça faisait longtemps que je voulais apprendre. Je disais à des parents, bon, surtout à ma mère, oui, est-ce que tu peux m'apprendre? Et puis bon, tu demandes un mot, pas un mot, mais en fait, ça prend, je sais pas combien d'années pour apprendre quelque chose, quoi. Et même, on oublie, on t'a appris hier, demain, je sais plus. Donc, ça faisait que je ne comprenais absolument pas. Et je pense que beaucoup de parents ivoiriens ont un peu mis au placard leur langue, dans le sens où on parle ça avec les gens qui parlent déjà, mais ceux qui ne comprennent pas et qui ne connaissent pas, on va pas leur apprendre en fait, parce que eux-mêmes ils savent pas comment ils ont appris. Ils étaient dedans, ils ont parlé et tout, mais ils n'ont pas la pédagogie pour expliquer ce que ils disent en fait. Donc ils avancent, et puis surtout quand tu vis en France, tu sais que tu n'as plus besoin d'apprendre ta langue à ton enfant parce qu'il va pas l'utiliser pour aller à l'école, pour le travail. Même s'il va à Abidjan, il n'a pas besoin de ça. Donc c'est la facilité. Je suis tombée sur les vidéos de parlons BT, non, ou apprenons, oui voilà, sur YouTube. Et j'ai commencé un peu et je suis ensuite tombée sur le TikTok de Fifi. Mais j'ai préféré faire le cours parce que je voulais apprendre pour faire une surprise à mes parents. En fait, bon, maintenant je vous comprends. Et en fait, quand j'ai demandé à ma maman, c'est là que j'ai réalisé que j'apprenais le BT Bati alors que elle est de Daloa. Et donc du coup, ça n'a rien à voir. Donc j'avais commencé la première session et ça s'était bien passé. C'est beaucoup plus simple, comme elle l'a dit. Ah, voilà, vous êtes compliqué. Mais ouais, et donc du coup j'avais appris, j'apprends petit à petit, mais bon, c'était le début, je peux juste un peu vite fait me présenter, mais après sinon pour aller, c'est plus le BT Bati que je vais faire. Mais voilà, en tout cas c'est une très bonne initiative et puis moi j'étais même plus à Paris, j'étais partie en Corse pour poursuivre mes études, donc le fait que les cours soient en ligne c'était vraiment un avantage pour moi parce que même si j'étais loin je pouvais apprendre. Et même maintenant ma maman, parce que là je suis revenue sur Paris, elle voit nos cours et tout, au début elle se moquait un peu et puis après elle a parce qu'à chaque fois elle dit toi que le professeur là, allez là-bas, croisez entre vous là-bas, parce qu'à chaque fois je lui pose des questions sur le vocabulaire et tout. Mais maintenant, c'est même elle qui est un peu plus qui m'encourage un peu plus et qui comprend la démarche parce que je pense qu'elle n'avait pas les outils pour m'apprendre et maintenant elle voit que ça peut être intéressant. Donc c'est aussi pour encourager toutes les personnes qui parlent et qui n'ont peut-être pas leur famille qui les encourage ou des gens autour, ou peut-être qu'on s'est moqué de vous quand vous parlez. Comme il l'a dit, c'est normal d'avoir un accent. N'ayez pas honte, mais vraiment n'ayez aucune honte de parler avec un accent. Tu as vécu toute ta vie en France. Si t'as pas l'accent français, c'est bizarre. Ça n'a pas de sens. Donc vraiment, c'est pour nous encourager à continuer. Voilà. J'ai donné toute mon âme, tout mon cœur, qu'il y a Nathéo. On m'a dit c'est vrai, je n'ai pas écouté, j'ai dit c'est vrai. Mais tu m'as donné qu'il y a Nathéo. J'ai tout sacrifié, ma dignité, ma famille, j'ai tout laissé. Et tu m'as donné On a tous, je pense, nos raisons d'avoir commencé à apprendre le BT. Évidemment, il y a des questions d'identité, de se retrouver, de pouvoir échanger avec sa famille quand même, c'est important.
Et moi, il y avait un projet artistique quand même derrière. Il y a un artiste en fait BT qui a inventé l'alphabet justement BT du coup. Donc c'est Frédéric Boisbré. Rully Boisbré, voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment pour ça que je me suis intéressée à ça. C'est un alphabet qui est très graphique et très beau. Et je suis bijoutière en fait à côté. Donc l'idée c'était de peut-être développer quelque chose via ça. Et donc je commence à chercher et je tombe sur les TikTok du coup de Kifi. Et de fil en aiguille, j'ai commencé comme ça. Et j'ai démarré en septembre du coup les cours. Donc ça se passe très bien, c'est très structuré. Tout est écrit, on a les audios, les voices. Une fois par semaine, l'occasion de pratiquer. Donc non, c'est très bien. Très très bien, très bonne expérience en tout cas. Voilà. Alors pourquoi j'ai appris à parler BT? Parce que moi déjà j'ai un prénom BT Dida et ça me gênait en fait d'avoir un prénom très impactant, très signifiant et de ne pas apprendre la langue, c'est-à-dire d'avoir une maison mais ne pas avoir la clé pour pouvoir découvrir sa culture, puisque je suis interethnique, je suis Dida Baoulé. Et je suis tombée sur les vidéos de Kevin Dalo, Kifi le Caninois et Dida Fassi. Et j'ai trouvé que c'était super bien ce qu'ils faisaient, d'apprendre à parler le BT et d'être né aussi en France aussi. Et j'ai décidé d'apprendre à parler le BT de Gainois. Ça se passe super bien. Je manaloboami, c'est-à-dire je suis contente. Et voilà, je sais dire que maintenant, avant, je savais rien dire, puisque moi, j'ai plutôt grandi avec mon côté baoulé et pas mon côté BT Dida. Donc du coup, le baoulé, ben, je l'apprends aussi. Hein. Donc voilà. Donc on s'arrête pas dessus. Hein. Donc avant, en BT, je savais pas m'exprimer, je savais rien dire. Là, maintenant, je sais un peu me débrouiller en BT et je sais dire des phrases, je comprends un peu de plus en plus. Et voilà quoi. Ayo!